Hello tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le lendemain d'un portail énergétique et donc j'avais envie de voir ce que ça avait laissé comme trace au niveau de nos énergies et donc je remarque que tous les tirages qu'on me demande tournent essentiellement autour de l'amour et de l'argent. Donc je vais tirer une carte pour les amours et une carte pour l'argent. Donc voir un petit peu dans ces domaines-là qu'est-ce qui nous attend. Bon, mais déjà pour tout le monde, on va nous demander de nous libérer des fardeaux et donc je pense que le tirage va être dans le sens libérez-vous de ce qui n'est pas à vous au niveau des croyances, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient financières. On est forcément influencé par ce que l'on a déjà vécu ou par ce que l'on a vu autour de nous, chez nos parents ou chez nos frères et sœurs s'ils sont plus âgés. Et nous reprenons des schémas qui ne sont pas les nôtres et nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Alors, pour les amours, on nous parle d'épanouissement. Et donc l'épanouissement passe parfois par des chemins nouveaux, par des comportements qu'on n'avait pas vécu jusqu'ici. Se dire que de toute façon, quoi que vous traversiez aujourd'hui, il y a au final un épanouissement. Donc c'est-à-dire que si malheureusement vous quittez une situation qui ne vous correspond plus, eh bien, c'est un mal nécessaire pour être épanoui. Si vous traversez une crise, c'est peut-être un mal nécessaire pour reparler ensemble, pour établir une nouvelle communication, pour établir peut-être carrément un nouveau fonctionnement au sein du couple, mais qui va vous mener à l'épanouissement. Donc ici, la carte nous explique que quoi qu'on traverse actuellement, il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose de bon qui va se profiler, il faut certainement du temps, il faut certainement en tout cas y mettre son attention et ne pas, c'est certainement pas le moment de faire l'autruche. Donc si quelque chose coince, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de mettre les choses à plat et de construire quelque chose qui va nous apporter un épanouissement plus tard. Au niveau des finances, on nous parle de comparaison. Donc, essayez de sortir de ce que vous connaissez. Donc, si vous voulez avoir un regard sur le passé financier que vous avez déjà vécu, même chose, ne comparez pas votre situation actuelle à ce que vous avez vécu il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 6 mois. Vous n'êtes plus la même personne qu'à ce moment-là. Vous n'avez peut-être plus les mêmes paramètres de vie, donc les bases sont différentes. Ou si justement rien n'a changé, mais que les finances changent, il faut peut-être voir le message, puisque de l'argent, ce n'est jamais que de l'énergie. Et toutes les énergies qui nous entourent nous délivrent un message. Donc, essayez de comprendre si les finances ne sont pas au beau fixe, qu'est-ce qui a coincé, à partir de quand ça s'est dégradé. Mais surtout, voilà, la comparaison ne sera pas l'outil qui va vous aider à vous en sortir. Donc ce n'est pas en disant: «Ah mais ma sœur, ah mes parents, eux ça va et moi non». C'est pas ça qui va vous aider, c'est pas en calquant, votre comportement sur quelque chose que vous voyez qui fonctionne. Donc vous comparez votre situation qui semble ne pas fonctionner avec une situation qui a l'air florissante et vous dites: «Tiens, je vais peut-être essayer de m'inspirer de ça et copier». Pas du tout, parce qu'en fait, on ne parle pas des mêmes personnes. Donc, cellulairement, on n'est déjà plus nous-mêmes la même personne qu'il y a 6 mois ou 1 an, mais vous êtes encore plus différent de la personne qui réussit à côté de vous ou qui vous inspire. C'est pas pour ça que ce qu'elle fait n'est pas correct du tout, mais elle n'est peut-être pas la situation qui est la bonne pour vous. Elle n'est peut-être pas la solution, pardon, qui est la bonne pour vous. Donc la comparaison, c'est ce qu'on vous demande d'oublier à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire que si les difficultés financières se présentent, essayez un peu d'analyser depuis quand ça se passe, quelle est aussi votre relation à l'argent, qu'est-ce que vous pensez de l'argent depuis longtemps, soit par des raisons aussi d'éducation ou parce que vous avez vécu des choses précédemment. Par exemple, vous avez peut-être engrammé malheureusement que quand vous avez beaucoup d'argent, en amour, ça ne va pas. Ou que quand vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas de bonnes relations sociales. Donc, alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir et que ce sont des concours de circonstances énergétiques qui se sont mis en place à ce moment-là, mais c'est pas du tout une vérité universelle. Donc, voilà, essayez de voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, à partir de quand ça a changé, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce qui vous parle de façon intérieure, à vous, tout seul, et donc sans comparaison envers ce qui se passe autour de vous, même si ça a l'air très bien. Tout ce qui fonctionne
a des résultats, bien entendu, pour un type de personne à un moment donné. Et peut-être que cette solution-là sera pour vous dans quelques temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous demande d'aller chercher en vous quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui résonne avec qui vous êtes, afin de poser une action juste pour vous. Voilà.